justement, en finale, les Argentins vont se retrouver face aux maîtres de la possession, les Espagnols. Mais la question dimanche, ben oui, mais qui est le favori? Espagne ou Argentine? Habillage comme vous voulez en régie, s'il vous plaît. Oh, habillage un peu mondial, un peu. Ouais. Oui. Et Pierre Clément, Espagne ou Argentine? Très très dur. Oui, mais je veux une réponse, moi je m'en fiche. Hein. Je vais dire n'importe quoi, donc je vais dire l'Argentine. L'Argentine. Pierre. Dave Papadou. La France. Non, c'est trop tard. J'aurais jamais cru dire ça, mais l'Argentine. Argentine, 2. Monsieur Villas s'est demandé. Je vais dire l'Espagne. Espagne, Nico Villas. Ouais. Ludovic. Argentine. Argentine. On est sur quoi là? On est sur un petit duel avec Nico. Ouais, un petit 3-1, quoi, un petit Nico Villas. On se fait un petit duel? Ouais, vous envoyez une petite. Jingle. Merci beaucoup. Mais si, on a toujours les droits sur le jingle. Nico, vous voulez affronter qui? Votre voisin? Tu crois que j'ai peur ou quoi là? Oui, mais non, c'est la faire un 3 contre 3. Non, C'est pas possible. Alors dites-moi, vous l'affrontez qui? J'ai peur. Tu sais quoi, choisis? Bah, tu t'affronteras Dave. Ah, Dave. Ok, vas-y alors. Parce que Pierre, Ok. elle a dit je fais au pif. Ouais. Donc, J'aurais pu défendre mon truc. Ok. Donc, j'aurais cru jamais dire ça. Dave Apadou, maintenant, vous voyez l'Argentine. Et Nicolas Villas, vous êtes le seul à voir l'Espagne. Nicolas, on va écouter Dave Apadou. J'ai l'impression qu'il est chaud comme une baraque à frites. Argentine, évidemment. On y va, Dave. Ça me donne faim, putain. Oui, j'aurais jamais cru dire ça parce que je pensais que l'Argentine avait un réservoir qui était entamé. Le dernier match Messi, je l'avais vu en difficulté. Je me suis dit que c'était compliqué. Et en fait, la façon dont ils ont retourné ce match, et pas simplement à l'énergie et tout, mais au football aussi, le déferlement d'attaque, le niveau de Messi pour retourner ce match, en fait c'est ça, c'est que cette équipe elle a du cœur et elle a un génie qui lui est au sommet encore, alors que l'Espagne a un génie qui est en gestation encore. Donc, avec petit avantage à Argentine. Nicolas Villas, à vous de jouer. Je vais commencer par la fin, sur ce que dit Dave. Je vais reprendre les mots de Luis de la Fuente hier, qui peuvent valoir d'ailleurs pour l'Argentine. Hier, il a dit on a joué face à l'une des meilleures sélections, mais il y avait la meilleure équipe du monde en face. Et moi, je continue de penser que l'Espagne aujourd'hui, collectivement parlant, c'est la meilleure expression collective au niveau des sélections, au niveau mondial. Et puis je pense que même au cours de cette Coupe du Monde, dans l'histoire des matchs de cette Coupe du Monde, l'Espagne a une beaucoup plus grande maîtrise que l'Argentine. L'Argentine, on a parlé tout à l'heure de matchs de légende et d'épopée. Ils ont eu chaud contre l'Égypte, ils ont eu chaud contre le Cap-Vert. L'Espagne dégage vraiment un sentiment de maîtrise globale beaucoup plus important, je trouve, que l'Argentine, qui pourtant fait un super mondial elle aussi. Et on a oublié la Suisse, évidemment, dans cette épopée. Et ils ont également eu chaud. Jo, vous êtes évidemment partagé, parce que je vous fréquente déjà depuis tant et tant d'années. Et vous êtes aussi fasciné par le football espagnol, tout comme le football argentin. Alors pour vous, là, à quelques jours de la finale, est-ce qu'il y a un favori, et c'est l'Argentine ou l'Espagne? Bon, c'est très serré. Après, si tu m'avais demandé avant le match, là, je t'aurais dit l'Espagne. Parce que je pensais que l'Argentine était au bout du truc, ils avaient fatigué, je l'ai trouvé sur le quart de finale. Parce que vous voyez l'Angleterre. Comment? Parce que vous voyez l'Angleterre, peut-être. Vous étiez dit... Non, moi je voyais l'Angleterre. Je pensais que l'Angleterre allait peut-être faire le job ce soir. Mais en fait, on a l'impression qu'ils, comme on dit depuis le départ, ils sont habités par un truc, ils arrivent quand même à se régénérer malgré tout leur effort. Donc je mettrai, et tout ce qu'a dit Dave, c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a Messi qui est quand même, il monte en puissance sur le match, alors que je pensais qu'il était presque un peu cramé, quoi. Et il finit très très fort, donc je me dis qu'ils sont là, quoi. Et je pense que c'est une équipe qui peut vraiment embêter l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne, Ludo disait, je crois hier, qu'on n'avait pas assez mis d'impact face à cette équipe-là. Je pense que l'Argentine est vraiment capable, et ils le savent en fait. Ils savent qu'il va falloir qu'ils mettent de l'impact contre l'Espagne, comme ils l'ont fait contre les Anglais, pour espérer remporter ce match, et je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc je mettrais, mais vraiment un 51-49 pour l'Espagne, pour l'Argentine. Oui, c'est un raisonnement pour faire l'Espagne. Vous êtes partagé. C'est marrant parce que c'est une affiche qu'on aurait dû avoir en mars, sur notre chaîne d'ailleurs. Ah oui. La finalissima, et puis bon, pour les raisons géopolitiques, puisque ça se passait au Moyen-Orient, ça n'avait pas pu être joué. Mais déjà, on aurait pu avoir une espèce d'avant-goût. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin des deux meilleures équipes pour moi en fait, oui. sur la planète. Il y en a Pia, vous étiez En plus, un c'est peu... beau, c'est le champion du monde. Ouais.
Contre le champion d'Europe. Contre le champion d'Europe, champion du monde, Copa América. Quoi. Pia, vous étiez un peu collé, vous disiez, pour dégager une tendance. Finalement, le débat est parti. Est-ce que finalement, les idées arrivent et puis il y a peut-être quelque chose à gratter. Ça a mis du temps à monter au cerveau, mais ça ne y est. vous inquiétez pas, Pia. On est là, on ne vous abandonne pas, vous êtes dans la bande. En fait, le truc, c'est que la maîtrise presque extrême de l'Espagne, qui est réelle, c'est peut-être ce qui peut leur jouer des tours sur cette finale, parce que finalement, du côté de l'Argentine, il y a le côté dinguerie, âme supplémentaire, des joueurs qui sont capables de déglinguer le match. Alors que du côté de l'Espagne, pour le coup, leurs joueurs qui sont en difficulté, c'est justement ceux qui, normalement, ont cet ADN de déglinguer un match, c'est-à-dire leurs deux ailiers, Lamine Yamal et Nico Williams. Donc, on se dit, est-ce que l'Espagne, elle a les armes aussi pour se confronter à une équipe qui est capable de tout, que ce soit au niveau offensif ou au niveau mental? Alors, si c'est un match rationnel, c'est l'Espagne. Mais ça ne le sera Oui, pas. sur le papier, mais ça peut pas Et être si on est dans l'irrationnel, Il n'y a pas un match rationnel de l'Argentine. C'était le même raisonnement pour l'Angleterre-Argentine. Ouais. Rationnellement, on voyait plus de voyait de voyants. Oui, mais en fait, on les opposait, on va dire, avec un match de biceps, de costaud, de bulldozer, et de l'intensité argentine, et puis le rouleau compresseur anglais. Mais on sentait Là, finalement, ils vont avoir un boxeur Qui va essayer de les éviter. qui va éviter Non, mais c'est ça tout qui va ça, être bon. qui va éviter. Donc, choper les mecs qui sont inchopables, ils peuvent peut-être jouer et tacler contre des fantômes. C'est Vous voyez aussi ça. Nico Villas, vous suis un peu partagé ou non? Il y avait cette dernière impression qui fait que l'Argentine a un petit truc. C'est un peu la culture de l'instant. C'est-à-dire, Mais bien sûr. mais comme d'ailleurs, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire, avant le match, on leur a dit. En plus, l'Angleterre était donnée légèrement favorite. Par exemple, là, les codes donnent l'Espagne favorite, mais qu'il n'était pas face à la France, par exemple, pour les bookmakers. Donc, ça ne veut rien dire, finalement. Mais je pourrais être coteur, là. Toujours un coup de retard. Le fait que par exemple, effectivement, Messi, qui est là, on va dire, le game changer, le game player même de cette équipe d'Argentine, soit au top, c'est un élément qui est positif. Mais moi, je me dis, l'Espagne, même sans Nico Williams, même avec un Yamal qui n'est pas à 100%, ils en sont quand même là, sans avoir vraiment tremblé. Je regardais, je crois que l'équipe qui leur a claqué le plus de XG, d'expected goals sur un match, c'est le Portugal. Et pourtant, ils n'ont pas été ouf. Hein. Et c'est 0,88. C'est-à-dire que toutes les autres équipes dans cette Coupe du Monde, ils n'arrivent pas à s'approcher. Je rappelle, ils n'ont pris qu'un but dans cette Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire que l'Argentine ne va pas marquer face à l'Espagne. Mais je trouve que dans cette maîtrise, il y a un truc qui se dégage. Et le fait qu'ils soient finalement dépendants de personne, moi, je kiffe pas. Moi, j'adore Léo Messi. Hein. J'adore ce qui se passe autour de Léo Messi. Ils sont quand même un peu dépendants de Léo Messi, non? Mais oui, mais justement, le fait qu'autour, parce qu'on parlait tout à l'heure du travail défensif que fait, et c'est pas Messi qui le fait puisqu'il marche, mais les autres le font pour lui. Mais je trouve quand même que l'expression collective ultime de cette Coupe du Monde, et peut-être même au-delà même de la Coupe du Monde de ces dernières années, c'est l'Espagne. Il n'y a pas de star, tu es dépendant de personne. Je vais faire ce qu'ils peuvent. Tu dépends de quelques joueurs quand même en Espagne. Mais tu dépends de tout le monde en fait. Regarde, Yamal, il n'est pas je là. trouve que le milieu, quand même, il est très très fort. T'enlèves Je trouve que Rodri, si ce milieu mais- flanche. Mais il a fait Ils sont tourner le jeu. quatre, quand même. Il a fait tourner. Fabian, tout le monde Oui, disait Pedri, il va se friser les moustaches, il va être titulaire à tous les matchs. Rodri, les premiers matchs, il n'est pas incroyable. Là, on le retrouve. Non, mais on parle Olmo était aujourd'hui. pas titulaire. On parle aujourd'hui. Ouais. Rodri, Ruiz et Olmo, s'ils flanchent un peu, parce que moi j'ai trouvé extraordinaire hier, s'ils flanchent un peu, peut-être que. Je sais pas, peut-être que Pedri prendra le relais, comme on l'a vu Peut-être, jusqu'ici. Je sais pas, mais justement. J'ai deux choses avec la Grinta argentine et ce qu'ils vont justement mettre ces deux maestros, Ruiz et Rodri, les distributeurs de jeu, un peu dans une position d'inconfort. Est-ce qu'on peut les mettre dans l'inconfort? Et puis après, j'ai une autre question, mais c'est déjà sur ça. En fait. Est-ce que Scaloni, il va travailler sur ça, de les mettre, on va dire, dans la précipitation de jouer plus vite? Non, mais c'est forcément possible. L'Argentine a cette espèce de débauche d'énergie qui fait que, quand tu les vois, ils font pas le voyage pour rien. Je veux dire, donc ça veut dire que tu es déjà un peu dans le sentiment d'urgence quand tu vois les mecs qui te foncent dessus, qui foncent sur ton partenaire, etc. Là, moi, ce soir, je les ai vus à un niveau d'énergie très très fort. Je ne soupçonnais pas qu'ils avaient encore ça. Alors évidemment, je comprends l'idée que l'Espagne est anesthésie un petit peu ça. C'est vrai que c'est des anesthésieurs, les mecs. À chaque fois, ils t'évitent, ils te machin. Et le jeu de passe va vite. Oui, très bien sûr. Mais voilà, parce qu'ils s'orientent tout de suite très tôt. Tout ce qu'on avait décrit après l'équipe de France. Mais malgré tout, en fait, je pense que l'Argentine a cette capacité à faire basculer le truc dans le foot, évidemment, mais parfois plus que du foot. Et c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose de plus fort que ça. Alors que l'Espagne, c'est vraiment le foot, c'est les rectangles, quoi.
Et ça suffit la plupart du temps, même presque toujours. Mais je dis que ce petit truc-là, et ce petit bonhomme de 39 ans, il y a un truc, quoi. Bah, justement, sur ce petit bonhomme de 39 ans, là, ça va être Luis de la Fuente. Alors évidemment, il va répondre aux questions en conférence de presse. Est-ce qu'il y a un plan Messi? Évidemment, il va un peu dribbler la question. Mais il y a quand même quelque chose. Alors un Messi dans l'axe, et puis un Messi peut-être à la fin du match, on va dire un peu sur la droite. Là, on va voir les petites divisions espagnoles là, s'approcher de lui et essayer de réduire son influence. Là aussi, il y a ce match-là. Est-ce que Léo Messi peut faire, malheureusement, peut-être le match de trop et être cadenassé par les Espagnols? Ça va être aussi ça. Après, moi, il y a un truc que je trouve fort dans ce match-là. Il ne faut pas oublier où il a été formé, Messi. C'est-à-dire que Messi, le football qu'il a, en fait, il devrait jouer en équipe d'Espagne, Messi. Enfin, je caricature, mais il est formé par le Barça, il est recruté très jeune. Il était formé à Lanus, il paraît. Non, le club de Lanus. Mais la ville de naissance de Maradona. Oui. Mais il a un truc quand même. Pendant très longtemps, il a plus été espagnol qu'argentin. Mais c'est d'ailleurs Catalan même. Oui, plus, oui, c'est non, ça. mais d'ailleurs, si on va au bout du truc, c'est plus il ça. a eu du mal à se faire aimer, effectivement, déjà parce que l'Argentine n'avait pas des résultats, mais il a quand même ce foot hyper ibérique et surtout très espagnol. Il est biberonné à ça, etc. Donc on le retrouve aussi là-dedans. La diff, après, c'est ce qui se passe autour en réalité. C'est les autres joueurs, ils ont peut-être moins ce truc-là. Et en revanche, là où je suis complètement d'accord avec vous, je ne sais pas, l'Espagne, dans ce jeu de contournement qu'ils ont, où ils sont très forts, où ils évitent l'impact, est-ce qu'ils vont réussir à le faire face à cette Argentine qui, quels que soient les matchs, là, pour le coup, ils envoient, quoi. Voilà, c'est un match de boxe entre Sugar Ray Robinson, les Espagnols, là, le roi du jeu de jambes, qui est vite, et puis Jack LaMotta, là, un petit euro un peu teigneux. Nico Villas, c'est l'Espagne qui devance l'Argentine. Je pense qu'aussi la cote de popularité de l'Argentine en France n'a pas avantagé Il y a les l'impression de l'Espagne contre la France. Bien sûr. Non, mais je veux dire, tu as eu l'impression de jouer contre une équipe contre qui tu n'as aucune alternative. Silence, les amis. L'Argenton, vous serez payé ce soir, mais maintenant, on fait gagner un peu d'argent à nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs, oui, je sais que ça me dérange. Léna Mounier, à vous de jouer. Pour gagner 10 000 €, il faut répondre à cette question. Quel dernier match de Coupe du Monde l'équipe de France va-t-elle disputer samedi? Réponse 1, la finale. Réponse 2, la petite finale. Vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-21, tirage au sort le 20 juillet. À la une de l'équipe, aujourd'hui, pour revenir sur l'élimination des Bleus, sans trop de saveur, l'étoile était filante pour le quotidien L'équipe. Le rêve d'une 3e étoile s'est donc envolé. L'heure est maintenant, l'heure de faire le bilan.